Bonjour! Sur cette vidéo, je vous explique précisément comment faire une introduction de dissertation. Alors, je vous rappelle que le but de l'introduction en dissertation, c'est de présenter le problème. Donc, on va mettre en œuvre la compétence que j'ai appelée la compétence de problématiser, la compétence de problématisation. Alors, qu'est-ce que c'est un problème? Un problème en philosophie, c'est le fait qu'on a deux réponses possibles, mais qui sont contradictoires. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être toutes les deux vraies parce qu'elles se contredisent l'une l'autre. Donc on ne peut pas les prendre toutes les deux ensemble. Et chacune de ces réponses présente des limites. Donc faites très attention, le sujet qui vous est donné, la question qui vous est posée, la question de dissertation, ce sujet, il pose un problème, mais il n'est pas déjà un problème ou une problématique. Ça veut dire que vous allez devoir en introduction analyser le sujet, présenter les deux réponses possibles, et ça va vous permettre de dégager le problème et de formuler la problématique. Donc, concrètement, prenons un exemple de sujet assez classique en philosophie, et puis expliquons les différentes étapes de l'introduction. Donc j'ai choisi de prendre être libre et savoir le choix. On a donc deux réponses possibles. Oui, être libre, c'est avoir le choix. Non, avoir le choix, ce n'est pas être libre. Et on voit bien que ces deux réponses sont contradictoires. On ne peut pas à la fois dire que être libre, c'est avoir le choix, et dire qu'avoir le choix, ce n'est pas être libre. Donc il va falloir choisir entre l'une de ces deux réponses. Alors on ne peut pas se contenter de faire ça en introduction, et puis de dire, bon ben voilà, on a un problème, on a deux réponses possibles contradictoires, il faut aller un petit peu plus loin. Il va falloir présenter des justifications. Alors comme on est en introduction, on peut se contenter d'une justification assez simple pour montrer que cette réponse, elle peut se soutenir. On ne peut pas l'écarter d'emblée. Donc par exemple, oui, être libre, c'est avoir le choix, parce que, ou car, ou en effet. Et puis là, vous pouvez faire par exemple une justification par la négative. Si on n'a pas le choix, c'est-à-dire si on nous impose quelque chose, c'est le contraire de la liberté. Donc il faut avoir le choix pour pouvoir être libre. Une fois qu'on en est rendu là, c'est pas mal. Mais ce qui est encore mieux, c'est de montrer qu'il y a quand même une limite à cette justification. Donc cette première réponse, c'est pas la meilleure, parce qu'elle a des limites. Et par exemple, là, il faudrait trouver comme limite le fait que des fois, on a le choix, et pourtant on n'est pas libre. Et on peut prendre comme exemple la fameuse phrase des bandits de grand chemin quand ils agressaient un voyageur et qui lui disaient la bourse ou la vie, c'est-à-dire donne-moi ton argent ou alors je te tue. Bon ben là, il y a un choix, soit tu me donnes ton argent, soit je te tue, mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que la personne qui se fait agresser n'a pas du tout l'impression d'être libre. Et pourtant, elle a le choix. Donc on a une première réponse possible qui se tient, il y a des justifications, mais elle a aussi des limites, donc c'est pas la meilleure des deux réponses. Il faut faire la même chose avec l'autre réponse possible. Donc il faut montrer qu'elle se justifie. Donc là, par exemple, on va dire avoir le choix, ce n'est pas être libre, parce que nos choix peuvent être influencés. Par exemple, vous allez choisir de faire des études de médecine parce que vos parents travaillent tous les deux dans la santé. Et donc, en fait, vous avez le choix entre plusieurs études possibles, mais en réalité, vous ne choisissez pas librement puisque vous êtes influencé par votre histoire familiale. Donc là, on est dans un cas typique où on a un choix entre plusieurs possibilités et pourtant on ne peut pas dire que vous choisissez librement, on ne peut pas dire que vous êtes libre. Là aussi, il faut montrer que cette autre réponse possible, cette deuxième réponse possible, elle a des limites. Et par exemple, là, on pourrait dire, c'est vrai, des fois, on est influencé quand on fait un choix, donc on n'est pas libre, mais on peut se libérer de ces influences. On peut en prendre conscience et on peut, du coup, s'en détacher pour être réellement libre et donc choisir de manière pleinement libre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette deuxième réponse possible n'apparaît pas non plus comme étant la meilleure. Donc vous avez vu qu'il y a deux réponses possibles, elles sont contradictoires, donc on ne peut pas les prendre toutes les deux. Vous avez examiné rapidement chacune des deux réponses possibles. Il y a effectivement des justifications qui permettent de les soutenir,
mais il y a aussi des limites qui font que, en fait, aucune de ces deux réponses ne se dégage comme étant la meilleure, celle qu'on va choisir. Et vous avez donc un problème. Donc voilà en fait comment analyser la question qui vous est posée de manière à montrer que vous avez un problème. Vous ne savez pas quelle est la meilleure des deux réponses possibles. Vous hésitez entre les deux. Et c'est à ce moment-là de votre introduction que vous allez pouvoir donner la problématique. La problématique, c'est une question qui résume le problème. Alors parfois, vos professeurs de philosophie, ils vont vous faire poser plusieurs questions. Certains vont en demander 3, par exemple. Donc là, vous suivez la méthode qui vous est donnée. Dans les grandes lignes, l'esprit d'une introduction, ça reste toujours pareil. Il faut montrer qu'on a un problème, donc il faut montrer qu'on a deux réponses possibles, qui se justifient, mais qui sont limitées. Et on en arrive à une problématique. Ça, c'est l'esprit global de l'introduction de dissertation. Après, chaque professeur va vous faire mettre des détails, vous demander de faire les choses dans un ordre précis, d'avoir des formulations précises, etc. Donc après, vous suivez la méthode qui vous est donnée dans les détails. Et donc là, par exemple, on pourrait formuler comme problématique avoir le choix entre plusieurs possibilités. Est-ce être libre ou bien cela ne suffit-il pas à assurer la liberté? Et vous voyez qu'il y a deux choses. D'abord, donc j'ai une question qui résume bien le problème, parce que j'ai ce « ou bien » au milieu qui montre que j'hésite entre deux possibilités. Je ne sais pas laquelle des deux est la bonne. Et ensuite, vous voyez que je ne peux pas me contenter de recopier la question, le sujet qui m'a été donné tel quel. Le sujet qui vous est donné n'est pas une problématique. La problématique apparaît après que vous ayez tenté de répondre au sujet et que vous vous soyez rendu compte qu'il y a deux réponses possibles mais que vous ne savez pas laquelle des deux est la meilleure. Et là, vous pouvez donner une problématique. Voilà donc globalement l'esprit de l'introduction en dissertation.